Mardi, tous les journalistes se sont donné rendez-vous ici, dans la zone sud de la jungle de Calais. Tous attendent une image, des bulldozers venus détruire cette partie du camp. L'ultimatum, c'est pour le soir même. Ce démantèlement sera effectif à partir de 20h, mais il commencera a priori plutôt demain matin au lever du jour. Mais avant ça, le tribunal va devoir trancher. C'est ici à Lille, à 100 km de Calais, que se joue le sort de la jungle. Les associations ont déposé un ultime recours pour éviter la destruction. Les réfugiés et leurs soutiens, journalistes et photographes, tout le monde veut assister à l'audience. Et la presse? Non, pour l'instant non, on fait rentrer plus personne. Au bout de quelques minutes de négociation, les journalistes retardataires peuvent finalement rentrer. France 3, allez-y. Non mais désolé, mais... Faites sûr, vous faites rentrer les journalistes, on est là depuis 7 mois à les aider dans la jungle, on travaille avec eux. C'est peut-être nous les premiers qui sont là pour peut-être les défendre. C'est une question de sécurité, il n'y a plus de place. Ouais. Voilà. Pour que les journalistes aient de la place. Là, il n'y a pas de problème. À l'intérieur, la salle est exiguë, le public s'entasse. Bonjour, l'audience est ouverte, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. 2 heures plus tard, fin de l'audience, mais pas de décision, le démantèlement est suspendu. C'est un peu de répit là aujourd'hui pour les migrants On ne peut pas parler de répit dans de telles conditions de vie, avec la terreur permanente ces derniers jours. Le temps de la justice n'est pas celui des médias, les journalistes devront patienter. Bon bah là, il n'y aura rien, tant mieux pour les migrants, nous on n'est pas là pour trouver l'action. Mais c'est vrai que c'est frustrant, nous pour BFM on a mis 3 équipes mobilisées sur cette actu. Bon alors évidemment on tourne des sujets parce qu'il y a plein de sujets à tourner, mais c'est vrai que c'est frustrant. À Calais, certains réfugiés préfèrent devancer la décision du tribunal. Ils veulent quitter la France au plus vite pour un pays frontalier. Le plus proche, c'est la Belgique. Et puis on vient de l'apprendre, la Belgique annonce qu'elle rétablit temporairement des contrôles à sa frontière avec la France. Le soir, nous suivons Frank Hanson de RTL. Il est au poste frontière pour rencontrer des migrants qui tentent de passer en Belgique. C'est le cas de ces Irakiens qui ont pris le bus. C'est quoi votre nom? Non, Esmed. Ces migrants doivent faire demi-tour. Franck essaye de les interviewer, mais est confronté à la barrière de la langue. Your friend don't speak English? No. No English? No, sorry. Good luck. Good luck. Thank you. Good luck. On pourrait dire que les migrants, entre guillemets, font maintenant partie du paysage, que c'est un sujet comme un autre. Mais on peut pas faire fi du côté humain, finalement. Parce que ce qui m'étonne et ce qui m'émeut toujours, c'est que ils ont rien, mais ils ont toujours le sourire malgré tout, quoi. Ils repartent, et puis voilà. Mercredi, le sort du camp est toujours en suspens. Pour le JT de France 2, Clément Le Goff est à la recherche de migrants qui veulent gagner la Belgique. On cherche à savoir s'il y en a qui sont partis pour la Belgique ou s'il y en a qui partent là ce matin pour la Belgique. Pour la Belgique, dans notre équipe, des migrants? Non, des migrants, ouais. Vous avez des informations là-dessus. Mais il n'est pas le seul à arpenter le bidonville. On essaie de faire un pas de côté justement et de ne pas être toujours sur le factuel et de rencontrer des migrants, d'aller où tous les journalistes ne sont pas. Mais ce n'est pas toujours évident, quoi. Là, on le voit bien ce matin, concrètement, il y a plus de journalistes dans les rues de la jungle que de migrants, donc c'est compliqué. Un peu trop de médias, ça agace des militants qui le font savoir à l'équipe de France 2. Pourquoi vous êtes... Parce qu'on en a marre de voir des journalistes. On en voit tous les jours, 15 par jour. Et on n'a aucun engagement. Moi, je parle d'engagement, je parle pas de neutralité. Nous, on parle d'information. On a besoin de d'engagement. désinformation, manipulation, transformation de la réalité. Vous partez du principe qu'on désinforme? Oui. Moi, vous êtes France Télévisions, vous êtes les chiens du capital et les chiens de l'État. D'accord. Bon, bah merci, au moins c'est... Un membre d'une association, ici au fond à gauche, ne partage pas cet avis. On est tous révoltés, on est tous là pour essayer que ça se passe bien, tu vois, et d'aider ces pauvres gens, quoi. Donc il n'y a pas de... Leur présence, c'est pas pour nous. Non. Bon. Si. Pour trouver des réfugiés en route pour la Belgique, Clément préfère quitter le camp. Il se rend à la gare de Calais, où il aborde des migrants. We are French journalists for French TV. Is it possible to follow you? Et après plusieurs tentatives, il convainc ce jeune Afghan de témoigner. You think jungle is finished? Yeah, finish. Tomorrow finish in the day. Finalement, il a accepté, on ne l'a pas forcé, on ne filme pas son visage parce qu'il est mineur, mais je pense que c'est comme ça qu'on peut comprendre leur situation et comprendre ce qui se passe aussi dans la jungle. Ouais. Jeudi, le tribunal a finalement autorisé l'évacuation de la zone sud, un démantèlement qui pourrait prendre des semaines.